Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour ma palle de l'automne. Je vous ferai la vidéo sur mes lectures de l'été très prochainement, donc soit la prochaine vidéo, soit celle d'après. Ici, la Léa du montage, je me suis rendu compte que j'allais pas faire de vidéo à part entière sur ma palle d'été, ou en tout cas pas de retour vraiment que sur ma palle d'été, parce que je fais en fait une vidéo par livre, donc en fait je vais pas refaire une vidéo compilation, ça n'a aucun intérêt. Donc du coup je vais faire un petit aparté ici pour vous dire ce que j'avais prévu de lire, ce que j'ai réussi à lire ou pas. Et vous verrez du coup tout ça très prochainement dans les prochaines vidéos. J'avais prévu de lire Love on the Brain d'Ali Hazelwood aux éditions Hauteville, que j'ai réussi à lire, donc c'est une romance. C'était très sympa. J'avais prévu de lire The Perfect Match, le tome 1 de Mars Lila, que je n'ai pas lu, c'était aussi une romance. J'avais prévu de lire la prochaine fois peut-être de Seska Major, que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié aussi. J'avais aussi prévu de lire le deuxième tome du Pont des Tempêtes qui s'appelle La Reine Traîtresse et que j'ai juste fini là, donc je l'ai comptabilisé dans mon challenge, mais en fait je l'ai fini vers le 20, hier, donc le 26 septembre, alors que l'été se finissait le 21. Donc voilà, on peut dire que il compte, mais peut-être pas, ça dépend si on triche ou pas. J'avais très envie aussi de lire Babel de R.F. Kuang aux éditions de Saxus, mais c'était un gros bébé et je n'ai pas eu le temps de le lire. Celui-ci par contre je l'ai lu, c'est Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber, donc le tome 1. Donc je l'ai lu puisque j'ai mis le tome 2 dans ma palle d'automne. J'ai lu également Dead Garden de Cassandra O'Donnell, donc c'est le premier tome d'une trilogie, et j'ai été très mitigée sur cette lecture, mais je vous en parle très prochainement. J'ai également lu Un destin ancré dans le sang, donc le premier tome de la série La saga des 100 destins de Danielle L. Jensen, l'autrice du Pont des Tempêtes. Je vous ai d'ailleurs posté, c'est ma dernière vidéo, mon point lecture concernant ce livre, donc si vous voulez connaître ce que j'en ai pensé, je vous laisse aller voir ma vidéo. J'avais prévu de lire un livre qui se déroulait à la mer, et c'était Mon cœur en cendres d'Olivier Adam aux éditions Robert Laffont dans la collection R, mais je ne l'ai pas lu non plus. J'avais prévu de lire un livre sur les pirates avec le premier tome de la saga La carte des confins de Marie Réplin aux éditions PKJ, mais je n'ai pas eu le temps non plus de le lire. Pour ce dernier livre de ma palle, c'était Famille de menteurs, donc le deuxième tome de Nous les menteurs de Hilocart aux éditions Gallimard Jeunesse. Et celui-ci, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai écouté en livre audio et j'ai réussi à l'écouter en entier. Et du coup, il rentre dans mes livres que j'ai réussi à lire pour cette palle d'été. On se retrouve pour ma palle de l'automne. Ça va plutôt être une pioche à lire plutôt qu'une pile à lire parce que j'ai sélectionné 15 titres et je sais pertinemment que je ne lirai pas 15 titres. Quoique, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, je veux pas me restreindre forcément à ces 15 livres. Donc c'est des livres qui me font beaucoup penser à l'automne pour diverses raisons, vous allez comprendre. Mais j'avais aussi envie de sortir des reliques de ma palle. J'en ai récupéré un qui se prête très bien à l'automne et ça fait des années qu'il est dans ma palle, je pense 4-5 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça sera l'occasion de certainement le passer, en tout cas je l'espère. Il y a pas mal de titres que j'ai en version e-book, mais on va commencer avec ceux que j'ai en version papier. Alors tout d'abord, j'aimerais beaucoup terminer la saga Shades of Magic, donc avec ce tome Shades of Light de V.E. Schwab aux éditions Lumen. C'est le plus gros de la trilogie. Et j'avais beaucoup aimé le premier, j'avais beaucoup aimé le deuxième, et ça fait tellement longtemps que je les ai lus que je ne me souviens plus vraiment de quoi ils retournaient. Pour faire très simple, c'est un monde où on a 3 Londres différents qui ont un rapport différent avec la magie. Et du coup, on a notre personnage principal qui a la capacité d'aller d'un Londres à un autre. Je continue avec une autre relique encore pire que celle-ci, c'est Nevermore, le premier tome, Les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend aux éditions PKJ. Je l'avais acheté d'occasion. Et donc c'est en septembre 2020. J'avais mis un petit papier, donc ça fait 3 ans qu'il est là. Plus de 3 ans. 4 ans même du coup maintenant. Et voilà, donc celui-ci, ça fait un petit peu, il y a aussi de la magie ici. Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie 2 choses. Elle est maudite et elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans et son cercueil l'attend déjà. L'héroïne, elle a 11 ans et j'avais oublié un petit peu ça, donc j'espère que ça sera pas préjudiciable, en tout cas que
ce sera pas quelque chose qui est trop enfantin. Ma foi, je verrai, je crois que les avis étaient quand même très très bons quand je l'avais acheté. Je continue avec Bépocalypse d'Ariel Holtz aux éditions, donc là j'ai aux éditions France Loisirs. La ville vient de lever la quarantaine de l'ancien parc public et s'apprête à accueillir ses habitants dont on dit qu'ils ont muté. Les jumeaux que Sam voit débarquer dans sa classe sont loin de faire taire les rumeurs, peau diaphane, yeux rouges, dents acérées. Très vite, ceux qui se moquent d'eux ou les prennent à partie sont les victimes d'incidents inexpliqués. Est-ce que ce sont des zombies ou pas ? Je ne sais pas. Ça m'a l'air, ma foi, très bien et j'aime beaucoup Ariel Holtz, donc l'auteur des Sœurs Carmine. Dans cette palle, je mets aussi La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron aux éditions Nathan. Celui-ci, c'est plutôt parce que c'est une ambiance un peu dark. Tous les 12 ans, les habitants de Canaan subissent l'oubli, un mystérieux phénomène qui efface leur mémoire, mais pas celle de Nadia. Elle seule n'a pas oublié, elle seule se souvient que son père a profité de ce bouleversement pour l'abandonner. Le nouvel oubli approche, que va-t-il se passer ? Sharon Cameron, je l'avais découverte dans un tout autre registre, qui était plutôt un livre historique, et du coup, j'ai très hâte de découvrir sa plume dans un autre genre, et j'espère qu'il me plaira tout autant. Un livre que j'avais totalement oublié qu'il existait dans ma palle, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, et justement, si je ne le sors pas tout de suite de ma palle, je ne le sortirai jamais, ou pas avant l'année prochaine. J'adore Morgane Moncomble, comme vous le savez peut-être, donc c'est le premier tome de la quadrilogie Seasons chez Hugo Roman, et donc dans la catégorie New Romance. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, c'est une romance et c'est Morgane Moncomble et c'est tout ce qui me suffit de savoir. J'ai aussi mis, du coup forcément, parce que ça je l'avais mis en fait avant de faire toute cette pile, enfin bon, bref, j'ai réfléchi en plusieurs temps et voilà, donc j'ai mis un autre Morgane Moncomble donc, qui est L'As de cœur, donc c'est toujours chez Hugo mais là c'est dans la version poche. Dans cette histoire on va suivre Rose et Levi qui sont des gros fanas de poker. Et Rose, elle a un don particulier, c'est de savoir si une personne ment ou pas. Donc vraiment pour le poker, c'est un gros atout. Et elle va du coup elle va travailler pour Levi en quelque sorte, pour détecter les mensonges et notamment celui potentiellement de Tito, qui est un des meilleur joueur de poker au monde. Donc voilà, il y a de l'amour aussi là-dedans, forcément, puisque sinon ce serait pas du Morgane Moncomble. J'ai aussi noté forcément tout ce qui est spooky, Halloween, sorcière, vampire, loup-garou, tout ça. J'ai aussi mis le deuxième tome de Vampirie à la cour des miracles de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'avais lu le premier tome cette année. C'est une uchronie, on se retrouve au moment du Roi Soleil, sauf que le Roi Soleil là est un vampire. On va suivre Jeanne Froidelac, qui est une jeune fille qui habite au fin fond de l'Auvergne, dans un coin très reculé à la campagne. Et en fait, toute sa famille va être tuée par un vampire, et elle va fomenter un gros projet qui est de tout simplement tuer le Roi Soleil, puisque c'est à cause de lui qu'on en est là, s'il y a plein de vampires et que sa famille est morte à cause de ça. Ça c'était le premier tome. Que va-t-il se passer dans ce deuxième tome ? J'ai très hâte de voir et de savoir tout ça. On va continuer avec les livres que j'ai uniquement en version e-book. Donc j'ai déjà noté Conversation entre amis de Saleh Rouni aux éditions de l'Olivier. Donc Saleh Rouni, j'ai déjà lu ces deux autres titres, je pense que du coup il y en a que 3 qui sont parus en français. Donc j'avais lu Normal People qui a été adapté en série télé et Où es-tu monde admirable. J'avais adoré Normal People et un peu moins aimé quand même Où es-tu monde admirable, qui était un peu à la frontière entre un essai et un roman, et là j'ai l'impression que c'est un petit peu plus comme le deuxième, donc peut-être qu'il me plaira pas tant que ça, mais je croise les doigts. Donc là on va suivre deux couples qui ont des âges différents, donc on a d'un côté Bobby et Frances, qui sont étudiantes et qui sont des poètes en devenir, ou en tout cas qui essaient d'écrire des choses, et Melissa et Nick qui eux sont, alors je crois qu'il y en a un qui est acteur et l'autre qui fait du journalisme ou je ne sais quoi, et en gros ça va être la rencontre de ces deux couples et comment est-ce que ils vont réfléchir au monde, ils vont se poser plein de questions sur le féminisme, le capitalisme. J'ai aussi envie de lire La Ballade funèbre de Hart et Merci, donc c'est de Megan Bannon aux éditions Milady. Honnêtement, ce livre, je ne le connaissais pas avant de le découvrir sur une chaîne, je ne sais plus de qui
désolée. Mais je l'ai vu et après j'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches et en fait, il a eu de très, très bonnes critiques donc ma foi, j'ai très envie de le découvrir. C'est une romance où on va suivre Art et Merci, comme le dit le titre. Merci, c'est une jeune fille ou jeune femme, je ne sais pas exactement quel âge elle a encore, qui, travaille à l'entreprise familiale des pompes funèbres et elle doit travailler avec Art qui lui, va dans un monde fantastique, je ne sais plus le nom et bref, je ne sais pas ce qu'il fait, s'il se bat avec des monstres, s'il récupère des corps, pourquoi, enfin bref. Et en tout cas, les 2 ont un peu du mal à travailler ensemble, sauf que ça cache un petit peu une histoire d'amour derrière tout ça. Mais voilà, ça m'a l'air, assez simple en fait, de base, mais s'il a autant de bonnes critiques, je suppose que l'écriture doit être top, que, ça doit être dynamique, ça doit s'envoyer des punchlines et c'est ce que j'adore. J'ai aussi noté Il était une fois un cœur brisé, le tome 2 de Stéphanie Garber aux éditions de Saxus. C'est un livre que j'ai très envie de lire, j'ai lu le 1 pendant l'été et je me dis moins j'attends, plus c'est mieux pour mon cerveau, pour qu'il se rappelle des détails. Le 1, je l'avais beaucoup aimé, ça n'avait pas été une excellente lecture, mais j'avais beaucoup aimé quand même ma lecture. C'est une sorte de conte, je dirais. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Évangéline qui rêve depuis super longtemps de grand amour et elle pense l'avoir trouvé avec un homme qui s'appelle Luc, si je me trompe pas, ou Tom, enfin un nom très très court comme ça. Sauf que du jour au lendemain, il se détourne d'elle et il décide de se mettre avec sa sœur et de se marier avec elle alors que genre il y a un mois, il était avec elle et tout se passait très bien, donc elle comprend pas trop ce revirement de situation. Elle va rencontrer par hasard le prince sans cœur qui va bien vouloir lui donner ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire l'amour de Luc, en échange de 3 baisers. Donc il choisira 3 personnes qu'elle embrassera à l'instant où il le souhaite. Et elle ne se doute pas trop que ça va vraiment l'emmener dans des histoires abracadabrantes et avec des choses qu'elle ne veut pas du tout. J'ai aussi noté un livre un petit peu d'après le titre que je trouvais automnal, mais peut-être pas en fait. Donc ça s'appelle La forêt pour te dire de Martine Pouchin aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est un livre où on va suivre une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Louise qui habite toute seule dans la forêt depuis très longtemps. Elle a pas de famille, elle a pas d'amis, personne. Elle se débrouille très 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 bien jusqu'à ce qu'elle rencontre Paul qui va arriver là par hasard et ça va être l'amour potentiellement. Je ne sais pas trop. Je sais pas, j'imaginais ça avec des feuilles rouges, jaunes, orangées de partout et que ça donne une ambiance un petit peu automnale, mais en fait la couverture est plutôt verte, donc je ne sais pas trop, mais voilà, il est dans cette liste. C'est peut-être pas dans mes priorités, hein, avouons-le. J'ai ensuite noté le tome 3 du Pont des Tempêtes, l'héritier insoumis de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. C'est un livre, une série que j'adore. Donc voilà, très 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 hâte de lire ce 3e tome. Je vous fais pas le récap de quoi ça parle. Vous avez certainement déjà entendu ça de partout. J'ai ensuite aussi mis Défier la nuit de Brigitte Kéméraire aux éditions Arajo. Brigitte Kéméraire, son nom avait fait tilt dans mon esprit. Et en fait, j'ai déjà lu des romans d'elle et notamment PS I Love You, je crois que ça s'appelle comme ça, ou PS, non, c'est pas ça, c'est PS Tu me manques, je crois. Il y a un truc avec une lettre dedans, je ne sais plus, bref, je vous mettrai de toute façon un visuel quelque part. Mais c'était une romance en fait, et c'était une personne qui allait sur la tombe de sa sœur, sa mère, je ne sais plus qui, et en gros, qui laissait une lettre à chaque fois pour lui raconter des choses, lui faire passer des messages. Je trouve que c'est dommage qu'il ne soit pas assez connu. Donc, je me suis dit, je vais lire un nouveau livre de cette autrice. Là, dans un tout autre registre, c'est un registre fantastique. On va suivre Tessa, une jeune apothicaire qui travaille à Kandala. À cet endroit-là, il y a beaucoup de morts parce qu'il y a une fièvre qui touche les habitants. Et Tessa, elle ne sait pas d'où ça vient, elle ne comprend pas. Et elle fait tout pour sauver le peuple. Et donc, elle va même jusqu'à défier le royaume en allant voler des pétales de fleurs de lune. Et je me suis arrêtée là pour le résumé, j'ai pas lu la suite, j'ai pas envie de me spoiler, je trouve que c'est déjà assez pour voir un petit peu de quoi il retourne. J'ai aussi noté un livre que j'attends depuis super longtemps en poche parce que j'ai acheté les 2 premiers tomes en poche et le 3e, je pense, ne sortira jamais ou sortira dans plusieurs années. Alors que le grand format est sorti depuis déjà au moins 4 ans, je pense. Le 3e tome ne veut pas sortir en poche. Donc,
je l'ai téléchargé en e-book et je le lirai coûte que coûte. Et je l'achèterai quand il sera sorti en poche, parce que j'aime pas quand les livres sont dépareillés, je pense que vous êtes comme moi. Donc, il s'agit du 3e tome de La Marque des Anges qui s'appelle Au-delà des légendes de Laini Taylor. Donc, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une série que j'adore, c'est une saga que j'adore. J'avais adoré Le Faiseur de Rêves, j'ai adoré aussi La Marque des Anges. Et voilà, c'est dans un monde un petit peu à la Alibaba avec un désert et de la magie et des sortes d'anges, enfin des gens, des filles qui vivent dans une sorte de château un peu dans le ciel là. Enfin, bref. Donc j'ai vraiment très très hâte de lire ce 3e tome, donc celui-ci, je le note aussi, même si pour le coup, il fait pas vraiment automnal. Et on va finir par un dernier livre qui n'est pas une fiction, c'est Les Limites planétaires d'Aurélie Bouteau et Natacha Gondran, aux éditions La Découverte. J'aime bien, de temps en temps, ça fait longtemps d'ailleurs que je ne l'ai pas fait, j'aime bien lire des livres qui ne sont pas de la fiction pour apprendre des choses sur le monde qui m'entoure de manière générale, que ce soit en socio, en psycho, plutôt des trucs scientifiques ou peu importe. Et donc on va parler d'écologie forcément, on va parler des ressources de la planète, quelles sont ses limites, de ce qu'on peut faire nous, et des recommandations qu'il pourrait y avoir, de comment notre impact modifie l'environnement. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, dans cette grande pioche à lire, j'espère pouvoir lire au moins une dizaine de livres sur les 3 mois que sont les mois de l'automne, quoi. Du coup, je vous tiendrai au courant de toute façon de mes lectures au fur et à mesure, hein, comme d'habitude. Et puis je ferai un petit point bilan à la fin de l'année, lorsque l'automne sera passé. Voilà, si vous avez envie de me partager votre palle d'automne, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous avez lu un de ces livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire aussi s'il était bien, s'il n'était pas bien, ce que vous avez aimé, bref. Si vous avez aimé la vidéo et regardé jusqu'au bout, merci de mettre un petit like et de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!